Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ce thème, cet enseignement. Le thème, c'est Dieu ne cherche point la quantité. Dieu ne cherche point la quantité. Donc, c'est ça le thème que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'était sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'était quand? C'était hier seulement. C'était hier, non? Je vois... Oui, c'était hier que j'avais reçu ce thème. Le Seigneur m'avait communiqué ce thème. De partager avec vous. Dieu ne cherche point la quantité. Non, c'était pendant la prière. C'était juste hier. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Hier, c'était le 19 mai. C'est mai, non? 19 mai 2022. Et c'était hier pendant la prière. Je priais pour les élus, je priais pour les fils de Jacob, je priais, j'intercédais pour Israël, pour les fils de Jacob, j'intercédais aussi pour tous les élus et pour les bergers. Et c'était en ce moment-là que le Seigneur m'avait communiqué le thème. Il m'avait communiqué le thème. Donne un enseignement sur Dieu ne cherche point la quantité. Et c'est ça, c'est que j'ai reçu. Nous sommes là pour voir ensemble et nous sommes là aussi pour découvrir ensemble. C'est un thème très profond. Le fait, si j'approfondis vraiment cela, c'est un thème très profond et très vaste. Donc je ne vais pas vraiment entrer, je ne vais pas étaler tout, mais je vais au moins nous faire le résumé et vous présenter vraiment le message en tant que tel. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc voilà le thème, Dieu ne cherche point la quantité. Vous-même, vous témoignez déjà. Là, je crois que tout le monde, beaucoup le savent déjà, beaucoup même, mais comme Dieu m'a communiqué, m'a demandé de partager le thème, de partager avec vous, je vais aussi le faire tel qu'il me l'a demandé. Avant tout, nous allons prier. Ô Père Céleste, mon Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés, mes iniquités, pardonne mes péchés cachés, mon Dieu, tous mes péchés oubliés, que tu les effaces. Mon Dieu Tout-Puissant, ne permets point du tout que ce moi soit manipulé. Rends-moi immanipulable, ininfluençable, inaccessible, incontrôlable, invisible, invincible au nom de Jésus-Christ. Rends-moi divin, insurmontable, insurpassable. Tu m'as dit de ta propre bouche, et tu m'as dit de ta propre bouche que je suis ta parole divine. Vivante. Alors Père, tu ne permettras point du tout que je faillisse, tu ne permettras point du tout que ta parole soit manipulée, ne crée point du tout des scandales. Alors Père, que ta parole conduise des âmes à la repentance, que chaque mot, chaque parole de cet enseignement vienne directement de toi. Mon Dieu, Père Céleste, mon Dieu, mets-moi de côté, que tu me mettes de côté, que toi-même tu enseignes ta parole, que toi-même tu me cours, tu nous produis ta parole, afin que de mon côté je reçoive aussi ma part au nom de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que tu veux nous communiquer? Fais-le pour ta gloire. Mets-moi de côté, enseigne ta parole. Il faut que tu croisses et que je diminue. Je me mets de côté, que tu fasses ta volonté. Et cet enseignement soit scellé de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ton onction divine, de ton nom Jésus-Christ, de ta scienture divine et de ton nom Jésus-Christ, du sceau du Saint-Esprit. Que cet enseignement conduise des âmes véritablement et réellement à la repentance, conduise des âmes à la délivrance, à la libération, et que cet enseignement ouvre les yeux des âmes pour les faire courir derrière toi la vie de Dieu pour le salut. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous avons dit que Dieu ne cherche point la quantité. Dieu ne cherche point la quantité. Pourquoi Dieu ne cherche pas la quantité, mais s'intéresse, mais cherche et veut obligatoirement ce qu'on appelle la qualité. Pourquoi Dieu ne cherche pas la quantité? C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir Dieu ne cherche point la quantité, mais il veut plutôt la qualité. Je crois que vous savez déjà faire la différence entre la qualité d'une chose et la quantité d'une chose. La qualité d'une personne et la quantité des gens aussi, n'est-ce pas? Quand les gens sont nombreux, on dit que c'est quand on parle de quantité, beaucoup plus on parle de foule, on parle de peuple, de foule, on parle des gens qui se sont amassés en multitude. Bon, on va découvrir aussi, il y en a là dans la Bible, c'est ce que nous allons découvrir. Donc Dieu ne cherche pas la quantité, mais il cherche la qualité. Quand Dieu a dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, si 2 et 3 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour dire que
2 personnes déjà forment l'église de Christ. Et les gens ne comprennent pas. 2 personnes déjà forment déjà l'église de Christ. Une seule personne déjà, qui même le dimanche, parce que les autres élus sont loin, ou peut-être dans le lieu où se trouve, il n'y a pas des élus. Et qu'il n'y a pas des élus et que lui il est sûr. Lui-même il peut faire son culte. Mais lorsque tu te trouves dans un lieu où il y a des élus et que toi tu t'assembles à seul, il y a un problème aussi. Il y a un problème. Parce que le Seigneur Jésus a clairement dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Tu ne peux pas dire que tu as, non, moi là, je suis seul, je fais mon culte à seul, je suis les enseignements, je télécharge les enseignements, je suis les enseignements, des trucs. Et donc, comme ça, non. Si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus, tu es contre lui. Et avec le Seigneur Jésus, on ne joue pas du tout à l'hypocrisie. Jamais. Tu crois qu'en te cachant, que tu vas échapper aux persécutions, aux persécutions ou peut-être aux tribulations, aux persécutions, des trucs comme ça, tu mens et tu te trompes. Le monde des ténèbres te connaît. Il te connaît. C'est parce qu'en te cachant, tu vis dans le péché, c'est pour ça qu'il ne veut pas aussi. Et c'est pour ça. Mais le jour où tu vas relever ta tête, c'est en ce moment-là. Comme tu sors des ténèbres, tu sors du péché pour la vérité, pour t'exposer, pour te présenter comme la vérité. C'est en ce moment que le Seigneur, c'est en ce moment qu'il s'élève pour te persécuter. Une information, le Seigneur a dit, si une personne a honte de lui sur la terre, que lui aussi il aura honte de lui aussi devant ses anges. Vous voyez ça? Donc, ne dis pas que moi là, il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de ceci, donc je me retire ou je reste seul je reste seul, je fais mon culte à seul, et s'il y a des enseignements, je télécharge, je suis. Non, en faisant cela, tu vis dans le péché. C'est une information que je te donne. Au moins que tu arrives dans un lieu où il n'y a pas vraiment des élus, dans un lieu où tu es étranger, dans un lieu où il n'y a pas des élus de Dieu. C'est en ce moment que quand tu fais ton culte à seul, il n'y a pas de problème. Là, tu es dans la vérité, tu es dans la lumière. Là, le Seigneur Jésus-Christ, là, le Seigneur Jésus te bénit. Toi-même, tu peux faire ton culte. Mais si tu es dans un lieu où il y a des élus et que toi, tu tiens à faire ton culte à seul, il y a un problème. Tu vis dans le mensonge. La vérité n'est pas du tout en toi. Donc, tu dois venir parmi les élus. Donc, une seule personne constitue l'église de Christ. Et le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est au milieu d'eux. Pourquoi n'a-t-il pas dit, là où 15 millions ou 20 millions s'assemblent à mon nom Jésus? Pourquoi il n'a pas dit cela? Puisqu'il est venu pour sauver le monde entier. Mais pourquoi il n'a pas dit, là où 20 millions ou 20 milliards sont assemblés à mon nom Jésus? Pourquoi il n'a-t-il pas dit cela? Parce qu'il sait que la quantité, dans la quantité, il y a des problèmes. Dans la quantité, il y a des rébellions. Dans la quantité, il y a des révoltes. Dans la quantité, il y a des désordres. Et dans la quantité, il y a beaucoup de choses. Nous sommes là pour découvrir. Il y a tant d'exemples bibliques que nous allons donner, que vous-même, vous allez découvrir. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et vous-même, vous allez comprendre cela. Donc, il y a des gens comme ça qui disent que, par exemple, comme beaucoup de gens combattent la vérité, beaucoup de gens combattent le message de sainteté, pour eux, comme c'est la foule, ou peut-être c'est le pays entier, c'est le monde entier qui combat la vérité, qui combat les élus de Dieu, pour eux, nous sommes dans le faux. Parce que nous sommes dans le faux qu'on connaît comme ça, persécuté. Vous voyez ça? Voilà, la quantité, c'est ça le comportement de la quantité. Je parle ici pour que vous compreniez. C'est ça le comportement de la quantité. Donc, la vérité ne se trouve point du tout dans la quantité. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Parce que là, le Seigneur a précisé là. La vérité ne se trouve pas. Même au temps du Seigneur Jésus-Christ, il était seul, n'est-ce pas? Il était seul. Mais c'est combien de personnes qui le persécutaient? Est-ce que cela fait de tous ces gens-là qui le persécutaient des gens qui défendent la vérité? C'est faux, n'est-ce pas? C'est des mensonges. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui prêchait la vérité. C'est pour ça qu'il créait des trucs ici, là, juste pour étouffer, pour effacer la vérité. Mais la vérité, quelle soit sa condition, tu fais quoi? La vérité ne sera pas du tout emprisonnée. La vérité là, elle ne sera pas du tout emprisonnée. Donc c'est ce que... Parce que la vérité c'est l'épée.
pas, il est même dans la prison là. Même là, les trucs, les barres ou les trucs là, il coupe tout, il casse tout et il sort et il part. Parce que la vérité ne sera pas du tout retenue prisonnière. Tu mens comment là? Ça va exposer. C'est ce que je dis. Tu fais comment même, ça va s'exposer. Tu vas être exposé un jour. La vérité. La vérité, hein, tu ne peux pas. Le Seigneur dit, malheur ou maudit soit l'homme qui retient la vérité captive, n'est-ce pas? C'est dans Romains comme maudit l'homme là qui retient la vérité captive. Non, ne joue pas avec la vérité. Non, ne dis pas que c'est parce que beaucoup de gens, c'est tout le monde, tous les pasteurs, tous les diacres, c'est le monde entier, c'est le pays entier qui combat là, le message de sainteté. Donc, ces gens-là qui font, ce sont des gens qui défendent la vérité. Parce que ce n'est pas parce qu'ils font cela que nous sommes dans le faux. Non. Non. La vérité, là, beaucoup plus, ça commence par soit par une personne, ou soit par deux personnes, ou trois personnes. Et là, je pars à base de codes bibliques. À base de codes. Soit, ça commence à la vérité, ça sort d'abord d'une personne. Le Seigneur, quand il utilise une personne pour la vérité, dans la vérité, et pour défendre la vérité, pour être la lumière des nations, soit il choisit, il commence par une personne, ou soit il travaille, il opère, il fait cela à travers une personne, ou à travers deux personnes, ou à travers trois. 1, 2 et 3. Jamais j'ai entendu parler de 4 comme ça. Non. Au moins à travers les 12, mais à travers les 12, le Seigneur a établi 3 qui sont les uns sur les autres. Nous avons Pierre, nous avons Jean, nous avons Jacques. Nous avons eux. Et il y a l'autre aussi qui est un peu, nous avons l'autre qu'on peut aussi, hein, comme, il est comme un Noé, mais un Noé trop caché. Je vais quand même vous donner son nom c'est André. C'est ce que je voudrais communiquer, vous donner comme information. Donc voilà des informations que je tiens à partager avec vous. Ne dites pas c'est parce que beaucoup combattent le message de sainteté. Beaucoup me combattent là que moi je suis dans le faux. Moi je ne dis pas la vérité, je suis une personne dans la secte. Depuis quand le monde aime la vérité? C'est la question que je vous pose. Depuis quand le monde aime la vérité? Depuis quand le monde aime la vérité? Depuis quand le monde aime la lumière? Depuis quand? Donc, c'est ce que je tiens d'abord à vous informer avant de continuer. Donc, faites vraiment attention. Ne badinez plus. Ce n'est plus moi de badiner, mais réveillez-vous pour votre salut. Nous avons le point 1. Bon, je crois que tout le monde qui nous connaît déjà, non? Donc, quantité. Quantité, quand on parle de quantité de quelque chose, je crois qu'on est comme... On parle de nombre, non? On parle de nombre, on parle de mesure, ou peut-être on parle de cela. Donc, je crois que quantité, tout le monde connaît déjà. Maintenant, au point 2, pourquoi cherche-t-il la quantité? Pourquoi Dieu cherche-t-il la quantité? La qualité. Ah, veuillez m'excuser. Pourquoi Dieu cherche-t-il la qualité? Pourquoi? Parce que c'est la qualité. Quand on parle de la qualité, dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, la qualité c'est la sainteté. Ceux-là qui ils cherchent la qualité des gens, ils cherchent la qualité, c'est la qualité, c'est parce que la qualité est ceux-là qui répondent vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Bon, mais je reviens quand même pour dire, la qualité c'est la crainte de Dieu, la qualité c'est la sanctification, la qualité c'est la sainteté, la qualité c'est la perfection. C'est ça ce que Dieu cherche. Donc, il cherche des gens qui l'aiment. Pourquoi cherche-t-il la qualité? Parce que ceux-là qui répondent vraiment, ceux qui ont ce genre de qualité, c'est des gens qui l'aiment, c'est des gens qui mènent une vie de sanctification, c'est des gens qui mènent une vie de sainteté, c'est des gens qui mènent une vie de perfection. Ce sont des gens qui ont un amour particulier pour lui. Donc c'est pour cela qu'il cherche la qualité. La qualité c'est la sainteté, la qualité c'est la perfection, la qualité c'est la crainte de Dieu, la qualité c'est l'amour que nous devons. C'est ça la qualité. La qualité. Donc nous avons cela envers lui. Nous avons
nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, de toute notre énergie. Nous l'aimons de toutes nos pensées, de toutes nos âmes. Nous l'aimons de tous nos cœurs, de tous nos sentiments, de tout notre être entier. C'est ça la qualité que Dieu cherche. Nous menons une vie de sanctification, nous menons une vie de sainteté, nous demeurons dans sa crainte, nous sommes dans sa crainte et nous sommes dans la perfection. C'est ça la qualité. Donc, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ça ce que Dieu cherche de nous. Sa crainte, nous devons l'aimer. Nous devons avoir sa crainte dans notre vie. Nous devons l'aimer. Nous devons avoir sa crainte dans notre vie. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Dieu nous informe. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Aie sa crainte. Demeure. Aie cela dans sa vie. Dans ta vie. Il faut que tu aies son amour. Il faut que tu aies sa crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait que quand on parle de Dieu, on dit Dieu, tu trembles. Non. C'est mettre en pratique sa parole. C'est ça, c'est ce que Dieu cherche. C'est ça ce que Dieu cherche. Donc Dieu cherche la qualité. Il cherche des hommes saints, des gens il cherche des hommes vaillants, des guerriers. Il cherche des gens qui le craignent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur vie. Il cherche des gens qui ont l'amour continu et des gens qui le cherchent jour et nuit, des gens qui ont une intimité particulière avec lui, des gens qui ont une communion particulière avec lui, des gens qui mènent une vie de sanctification, une vie de sainteté, des gens qui mènent une vie de perfection, des gens qui ne le tentent point du tout, des gens qui ne le désobéissent point du tout, des gens auxquels il dit allez à droite, ils partent à droite, des gens auxquels il dit avancez, ils avancent. Ce sont ces gens-là que Dieu cherche. Il ne cherche pas des gens peut-être des gens auxquels il dit allez à droite. Non, toi là c'est comme ça, à gauche non. Dieu cherche des gens auxquels tu donnes des lois, ils s'acceptent avec joie. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu leur présentes la parole, ils disent non mais c'est bon, c'est la vérité, c'est la vraie parole de Dieu. Mais c'est difficile. On ne peut pas observer ça aujourd'hui. C'est difficile. Vous voyez, ça c'est ça la qualité que tu cherches. Quand tu comprends, tu sais que c'est la vérité, tu dis que c'est difficile, c'est dur, on ne peut pas. Ça, tu n'es pas le genre de qualité que Dieu cherche. Parce que le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur n'entreront point dans le rang dessus. Nous allons découvrir toutes ces choses par la suite. Donc, mène une vie de sanctification. Mène une vie de sanctification. Aie ces qualités. Il faut être prompt à obéir à l'ordre du Seigneur. Il faut être prompt à exécuter les ordres du Seigneur. Il faut être toujours prêt à faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit, fais ceci mon fils, fais-le. Quand Dieu te dit, fais ceci mon fils, fais-le. Quand Dieu te dit, mon fils, va là, il faut partir. Mais quand Dieu te dit, mon fils ne fait pas cela, tu dis, notre temps moderne là, pourquoi je ne dois pas faire cela? Allez, là, tu n'es plus, tu ne réponds plus déjà aux critères, tu ne réponds plus, tu n'as pas cette qualité là que tu cherches en toi, et Dieu va te rejeter, et tu ne seras pas sauvé. Au point de nous avons, pourquoi n'aime-t-il pas la quantité? Pourquoi Dieu n'aime pas la quantité? Pourquoi cela? Oui, pourquoi Dieu n'aime pas la quantité? Aujourd'hui, les gens veulent fréquenter des temples où il y a des millions, de fidèles. C'est ça, n'est-ce pas? Ils veulent un temple où tous les jours là, nombre, dénombrement, hommes, 500, femmes, 600 quelques, enfants, 60 ou 600 quelques, ou des trucs. Et ce sont ces temples-là que les gens cherchent. Et ils disent que c'est là où il y a là, c'est là, dans ces temples-là qu'il y a la vérité. Vous voyez? Il y a des choses, je ne sais pas, les yeux des gens là, les gens sont tellement aveuglés que c'est parfois, c'est difficile d'ouvrir les yeux de certains. Tu vas leur tout dire, tu vas leur tout expliquer, décortiquer, tu vas leur tout étaler, mais ils vont toujours refuser. Ils ne vont pas toujours croire.
Dieu n'aime pas la quantité. Dieu n'aime pas, c'est pas la quantité que Dieu cherche. Dieu cherche la qualité. Si la qualité là, c'est Dieu seulement, ou c'est toi, Dieu est là. Ne dis pas que non, c'est un temple de ces... Ne dis pas que non, ces gens-là, ils sont nombreux. Quand ils prêchent, les gens viennent, ils sont nombreux. Et ne dis pas que c'est là où il y a la vérité. Non. Il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir l'esprit de discernement. Quand, même si un temple, dans un temple, il n'y a que 10 fidèles, Dieu est là. Dieu n'aime que la vérité. Dieu ne réside qu'au niveau de la qualité. C'est là où il y a la qualité que Dieu est là. C'est là où il y a la sainteté que Dieu s'y trouve. C'est là où il y a la crainte de Dieu que Dieu s'y trouve. Et là, dans ce lieu, même s'il y a 10 personnes, même s'il y a 15 personnes, même s'il y a 12 personnes, même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes, même s'il y a 5 personnes, même s'il y a 7 personnes, Dieu est là au milieu d'eux. Parce que ils vivent dans sa crainte. Ils répondent à la qualité. Ils vivent dans des choses que Dieu recommande. Donc ne dis pas que non, non, il faut que... Même il y a des gens qui disent, c'est le jour où vous serez un peu nombreux, d'abord je viendrai au milieu de vous. Vous voyez ça? Ça c'est une personne qui se dit élue de Dieu ou enfant de Dieu. Et qui dit que c'est le jour où les élus, le nombre des élus augmentera, c'est en ce jour-là qu'il viendra. Ou c'est le jour où les gens, beaucoup vont accepter et que beaucoup vont courir, que c'est en ce jour-là qu'eux aussi vont courir ou eux aussi vont s'engager. Vous voyez ça? C'est pour aboutir où? Et si en attendant, le Seigneur vient, tu crois que tu seras enlevé? Tu as honte du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Tu te caches, donc quand tu te caches, tu es dans les ténèbres. Et le Seigneur et ceux-là qui ne se sont pas cachés, mais qui suivent la lumière, qui se sont exposés, ceux-là sont dans la vérité. Quand le Seigneur Jésus-Christ paraît, il les enlèvera. Et toi qui es caché, le Seigneur ne va point du tout t'enlever. Oui, le Seigneur ne va pas t'enlever. Alors pourquoi tu caches-tu? Tu crois qu'en te cachant, le monde de ténèbres ne te connaisse pas? Ils te connaissent. Mais s'ils ne font rien, c'est parce qu'ils savent déjà que tu es dans le péché. Et comme tu es dans le péché, et si le Seigneur Jésus-Christ vient, tu ne seras pas enlevé. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Ne dis pas que tu es caché. Non. Les ténèbres, c'est Satan lui-même. Tu te caches c'est dans les ténèbres. Et quand tu te caches, tu crois que Satan ne t'a pas vu. C'est lui-même qui est ces ténèbres-là. Ces ténèbres-là au milieu sur toi. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois retenir. Donc, ne dis pas que tu es caché. Et il faut sortir. Parce que tu es en train de mener une vie de mensonge. Et c'est à cause de ça que c'est parce que tu mènes une vie de mensonge que l'ennemi ne te persécute pas. L'ennemi ne te dit rien. Et ils te prennent comme une personne qui leur appartient. Parce que tu leur appartiens aussi. Tu vis dans le péché comme eux. Et dans cela, en te cachant, en refusant, en te cachant pour que les gens ne sachent pas que tu es élu de Dieu ou que tu es une personne qui mène une vie de sainteté, une personne qui mène une vie de sainteté, de perfection, une vie de sanctification, en te cachant. Si le Seigneur Jésus-Christ paraît, tu ne seras pas enlevé parce que tu vis dans le mensonge. Tu as honte du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ aura honte aussi de t'enlever. Mais c'est dès le jour où tu prends la décision de sortir de ton cachot, de sortir de là. C'est dès le jour où tu prendras la décision de sortir de ce trou, de sortir de cette cachette, de sortir de là. Pour t'exposer, pour te présenter comme élu de Dieu, sans honte, sans peur, sans crainte. C'est en ce jour-là que le monde des ténèbres, c'est en ce jour que tu as rompu avec le monde des ténèbres. Et comme tu as déjà rompu, c'est en ce jour-là que toi-même tu reconnaîtras que tu es dans la vérité. À travers quoi? À travers les persécutions. À travers les persécutions, les fausses accusations. Voilà des choses. Donc, tu fais partie de la quantité ou tu fais partie de la qualité? C'est la question que je te pose. Aujourd'hui, le Seigneur nous ordonne de nous habiller décemment. Et aujourd'hui, beaucoup disent non, c'est bon, mais
Il faut, je suis élu de Dieu, mais je ne peux pas m'habiller comme les élus de Dieu. M'habiller de l'autre, je dois porter les habits comme les gens. Je crois que en vivant cela, tu vis dans le mensonge. Le mal a-tu le mal, le bien a-tu le bien. Le mal défend le mal, le bien défend le bien. Le mensonge défend le mensonge et la vérité défend la vérité. Quand toi qui es lumière, tu défends les ténèbres à travers ta propre vie, c'est que tu es ténèbres, n'est-ce pas? Donc prends une décision et fais vraiment attention. Donc pourquoi n'aime-t-il pas la quantité? Parce que dans la quantité, il y a la confusion, dans la quantité, il y a des murmures dans la quantité, il y a des murmures dans la quantité, il y a même des scandales dans la confusion, des scandales là, même dans la quantité, il y a des scandales, dans la quantité, il y a des suivismes, il y a ce qu'on appelle le suivisme dans la quantité. Oui, quand il y a des foules, il y a des gens qui suivent seulement la foule. Eux-mêmes, ils sont là. Lorsque les gens avaient accusé Paul et que tout le monde était sorti, il y a des gens là qui se mouvaient, mais eux-mêmes, ils ne savaient pas pourquoi ils réagissaient. La Bible a bien dit aussi, n'est-ce pas? Ils suivaient seulement les autres. Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas le motif. Ils étaient là et ils se mouvaient, et eux-mêmes, ils ne savaient pas pourquoi ils manifestaient, pourquoi ils étaient là. Ils ne connaissaient pas. Le but de leur présence, même eux ne savaient pas. Parce qu'ils suivaient. Et c'est ça le problème des quantités. C'est ça le problème de quantité. C'est ça le problème de quantité. Donc dans la quantité, il y a le suivisme, il y a l'imitation, il y a des murmures, il y a des scandales, il y a des diffamations. Quand c'est la qualité, il y a l'affermissement. Mais si c'est la quantité, il y a le bébétisme spirituel. Veuillez m'excuser. Tu vas être continuellement un bébé spirituel. Donc Dieu cherche la qualité, mais pas la quantité. Oui. Le Seigneur lui-même, pourquoi? Tous les jours, il veut être seulement avec les 12. Pourquoi? C'est pour affermir ces gens-là. Oui, affermir. Pourquoi? Malgré la multitude, malgré beaucoup, le Seigneur n'a choisi que 12. Pourquoi? 12 apôtres, pourquoi? Peut-être les gens vont dire non, c'est pour représenter les 12 tribus. Non. Est-ce que, quand on prend par exemple Pierre, André, Philippe, ce sont les apôtres, n'est-ce pas? Et ce sont tous des gens de la tribu de Juda. Ce sont tous des gens de la tribu de Juda. Si c'est pour représenter chaque personne, si c'est pour représenter les tribus, les 12 tribus, normalement, ils devaient prendre un apôtre par chaque tribu, n'est-ce pas? Dans chaque tribu, il devait choisir un apôtre, n'est-ce pas? Mais dans l'unique tribu, Juif, Pierre, André, Philippe, ce sont des gens de Bethsaida. C'est ça que la Bible dit. Ce sont des gens de Bethsaida. Et ce sont des Juifs. Donc eux-mêmes là, quand je parle des Juifs, je parle des gens de la tribu de Juda. Eux-mêmes, ils sont là déjà. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, c'est tout à fait un mystère. C'est profond à ce niveau. Donc, je veux que vous yeux s'ouvrent aujourd'hui. Dieu ne cherche pas la quantité, même si il n'y a que 2 personnes qui acceptent la vérité, qui défendent la vérité, qui disent dans la vérité. Ces 2 personnes-là finiront par affranchir les autres. Même s'ils meurent, leur mort-là va témoigner, va continuer toujours par opérer. Ceux qui sont partagés, ceux qui sont témoins, va continuer toujours par affranchir les âmes. Ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ, croyant qu'en le tuant, ça va s'arrêter. Et ça a été pire encore. Ils ont tué Pierre, croyant qu'en le tuant, ça a été pire encore après sa mort. Ils ont tué Paul, croyant que ça a été pire. Ils ont tué tous les 11 apôtres. Les 11 apôtres, ils les ont tous tués, croyant que ça va résoudre le problème. Mais ça a été pire encore. Ça a été une explosion, une super explosion nucléaire, universelle de la vérité. Les yeux déjà étaient ouverts partout. Ça, c'est à cause de ça qu'ils se sont pris. Non, nous devons faire quelque chose. Des trucs, nous devons faire quelque chose. Il faut qu'on crée quelque chose
comme piège pour avoir l'humanité. C'est comme ça qu'ils se sont précipités pour créer le catholicisme. Et après, ils ont créé l'islam. C'est comme ça. Voilà. Donc la vérité, il faut aimer la vérité. Il ne faut pas être Dieu quand de la quantité. Il faut être de la qualité. Pourquoi Dieu n'aime-t-il pas la quantité? Pourquoi? Il n'aime pas la quantité. Parce que dans la quantité, il y a le suivisme. Quand Paul était arrêté, les gens étaient là, les gens bouillonnaient, ou les gens, les gens, tuez-le, tuez-le. Et même ceux-là qui avaient réclamé la mort de Jésus-Christ, ils avaient réclamé, c'est juste par suivisme. C'est parce que les autres ont demandé, il faut dire, tuez-le, et puis eux aussi, tuez-le, et ils ne savent pas. Peut-être parmi ces gens, il y a des gens qui croyaient que le Seigneur là, était un brigand et peut-être un criminel, et ils ne connaissaient pas l'origine du problème. Donc, comme le plus souvent, ceux qui sont crucifiés sur la croix sont des brigands, sont des gens, des criminels, des brigands. Eux, comme ils étaient là, ils ne savaient pas, et c'est ça. Et peut-être, c'est après d'abord leurs yeux étaient ouverts. Ah, donc c'est comme ça, et c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, dans la quantité, dans la foule, dans la multitude, il y a le suivisme, il y a l'imitation. Et les gens s'appuient sur les autres. Les gens croient aux autres. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient aux autres. Parce que dans la quantité, quand, par exemple, d'autres groupes, même dans la quantité, il y a la manipulation. Ah, c'est ça. C'est un terrible problème. Dans la quantité, il y a la manipulation. C'est ce que les Africains ont dit, non. Ils ont excité la foule et réclamer la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-là même qui avaient réclamé la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas. Peut-être beaucoup ne connaissent pas. Peut-être beaucoup ne connaissent pas. Certains certainement ont cru que le Seigneur, que Jésus-Christ, Jésus là, c'est un brigand, un tueur, un révolteur, et il voulait le mal du pays. Et c'est comme ça qu'ils sont. Et c'était après d'abord. Peut-être qu'ils sont informés que non, il n'a rien du tout fait, mais c'est ça, mais ce sont les deux, et c'est peut-être après qu'ils ont regretté. Donc dans la foule, il y a la manipulation. Dans la foule, c'est pour ça que Dieu ne veut pas l'âme. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas la quantité. Dieu aime la qualité. Quand il y a la qualité, il y a l'affermissement. Quand il y a la qualité, chacun des membres de la qualité a une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Personne, il y a point de manipulation là. Mais quand il y a la qualité, il y a la quantité, et il y a problème. Il y a problème. Dieu ne cherche pas la quantité, Dieu cherche la qualité. Dieu ne cherche pas la quantité, Dieu cherche la qualité. Alors, est-ce que tu fais partie des quantités ou tu fais partie des qualités? C'est la question principale, primordiale que j'ai à te poser. Donc, attends de te poser la question. Moi, est-ce que je suis de la quantité ou je suis de la qualité? Moi, je suis de la qualité. Et toi? Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. Tu écoutes la voix du Seigneur. Et tu es en train d'écouter la voix du Seigneur. C'est pour ta repentance que le Seigneur Jésus-Christ te dit cela. Il te demande cela. Donc, cherche la qualité, cherche la qualité. Deviens une qualité pour le Seigneur. Deviens une qualité. Tous ceux-là que le Seigneur les appelle des gens. Bon, on va découvrir. Quand on parle de la qualité, on parle des élus. C'est ce que je voudrais vraiment vous dire. Quand on parle de la qualité, on parle des élus. Donc prenez ce message-là au sérieux. Répentez-vous pour votre salut. Répentez-vous. N'endurcez plus maintenant votre cœur. Ce n'est plus le mois de vous patiner. Mais répentez-vous pour votre salut. Répentez-vous. Donc détournez-vous du mal. Prenez une décision pour votre salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, premièrement, dans la quantité, il y a le suivisme, il y a la manipulation, il y a des imitations, il y a des fausses croyances, il y a des fausses croyances. Les gens acceptent aveuglément des choses, les gens ne vérifient pas des choses, les gens ne vérifient pas des informations, il y a toujours des manipulations. C'est ça ce qui caractérise la quantité. Je nous présente cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Sur le Seigneur Jésus-Christ comme la plus menace, nous continuerons la suite prochainement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.
Amen. Devienne qualité pour toi. Pour ton salut à toi-même, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Les voitures de ce monde, cela ne conduit pas